Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme pour les maths. On va commencer la séquence 90 avec un travail au brouillon. Et on va faire les groupes de 2, de 5 et de 10. Si tu le souhaites, tu peux prendre ton fichier à la page 94. Sinon, tu peux regarder l'écran où j'ai mis tous les résultats des groupes. Et si tu connais par cœur les résultats, tu ne regardes pas, tu fais qu'écouter. Allez, c'est parti. Combien y a-t-il de billes dans 3 sacs de 10 billes? Combien y a-t-il de billes dans 3 fois 10 billes? Alors, c'est la case I. C'est la case I. Il y a 3 groupes de 10 et donc ça fait 30. Bravo si tu as trouvé 30. Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Combien y a-t-il de chaussures dans 3 fois 2 chaussures? Alors, c'était la case C. Et donc, en tout, ça fait 6 chaussures. Bravo si tu as trouvé 6. Bien entendu, tu mets sur pause pour prendre le temps de réfléchir, hein. Combien y a-t-il d'images dans 2 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 2 fois 5 images? Eh bien, 2 paquets de 5, c'est la case E. Et donc, ça fait 10 en tout. Bravo si tu as trouvé 10. Combien vais-je manger de sucettes si je mange 3 paquets de 2 sucettes? Quelle gourmande cette maîtresse. Combien vais-je manger de sucettes si je mange 3 fois 2 sucettes? Eh bien, c'est la case C où on voit 3 groupes de 2. Et donc, j'en mangerai 6. Oh là là, je vais avoir mal au ventre. Bravo si tu as trouvé 6. Combien y a-t-il de gâteaux dans 2 paquets de 10 gâteaux? Combien est-ce que ça fait de gâteaux? 2 fois 10 gâteaux. Alors, c'est la case H. Et donc, ça fait 20 en tout. Bravo si tu as trouvé 20. Combien y a-t-il d'euros dans 3 billets de 5 euros? Combien ça fait d'euros? 3 billets de 5 euros. Alors, c'est la case F où on voit 3 groupes de 5. Et donc, ça fait 15. Bravo si tu as trouvé 15. Combien y a-t-il d'enfants en tout dans 4 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 4 équipes de 10 enfants? Alors là, il n'y a pas dans le tableau 4 groupes de 10. Alors il faut imaginer les dizaines, imaginer les boîtes de pique-billes. 4 groupes de 10, c'est 4 dizaines. Et donc 4 dizaines, c'est 40. Bravo si tu avais trouvé 40. Combien y a-t-il de fleurs dans 7 bouquets de 10 fleurs? Combien y a-t-il de fleurs dans 7 bouquets de 10 fleurs? Alors là, c'est pareil. On n'a pas le tableau avec 7 groupes de 10. Il faut imaginer 7 dizaines. Et 7 dizaines, c'est 70. Bravo si tu as trouvé 70. Et maintenant, on va faire la même chose dans les ronds du fichier. Alors, tu prends ton fichier à la page 116 et on va commencer par le rond violet. Ah, catastrophe. Alors, voilà le rond violet. Combien y a-t-il d'euros dans 5 billets de 10 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 5 billets de 10 euros? Dans le vert, combien y a-t-il d'euros dans 3 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 3 pièces de 2 euros? Dans le rouge, combien y a-t-il d'enfants dans 6 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 6 équipes de 10 enfants? Dans le bleu, combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? Et enfin le rose. Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Voilà, on a terminé avec les petits ronds. Et maintenant, je te donne rendez-vous dans une autre vidéo pour parler du restant de la fiche. À tout de suite!